Gloire à l'Éternel, alléluia, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 31 mai 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jean chapitre 17, le verset 20 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Alors, dans sa prière sacerdotale, notre Seigneur Jésus présente à son Père ceux qui croiront en lui par la parole des siens. Il peut le faire en prévision de son œuvre parfaite accomplie à la croix. Dans ce monde qui mûrit pour le jugement, il y a des hommes et des femmes qui croiront en Christ par notre parole. Mais, rappelons-nous qu'autrefois, sous la loi, tous les messages sortaient du sanctuaire. À combien plus forte raison en serait-il de même sous la grâce ? Notre message sera fructueux dans la mesure où nous vivons sur la terre notre position en Christ glorifiée, n'est-ce pas? Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Parole de Jésus. Toujours dans cette même prière. Ce grand et nouveau privilège implique une immense responsabilité. Notre Seigneur a dit « Je me sanctifie ». Littéralement, je me mets à part, moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. On peut le lire donc toujours dans Jean 17, au verset 19. Oh, mettons-nous à part pour les autres. Mettons-nous à part pour les autres. Mettons-nous à la brèche comme le Seigneur l'a fait aussi pour nous. Mais combien aujourd'hui ne veulent pas se mettre à la brèche pour les autres? Chacun veut tirer les choses de son côté. Combien aujourd'hui veulent se mettre à la brèche pour les autres, pour l'Évangile? L'Évangile, aujourd'hui, ne connaît pas une progression, mais une régression. Parce que, tout simplement, on ne veut pas se mettre à la brèche. Alors, la source de cette prière de notre Seigneur était sa compassion pour la foule. J'ai toujours dit, oh Seigneur, comment pourrais-tu prêcher l'Évangile, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas la compassion des âmes? Comment veux-tu convertir des gens lorsque tu n'as pas pitié d'eux? Et j'ai toujours dit, celui qui a l'habitude de critiquer les gens ne peut pas avoir la compassion des âmes. Parce que la compassion, tu ne peux pas critiquer, parce que critiquer, c'est parler en mal, des gens pour qui tu as pitié. Mais que le Seigneur mette en nous la compassion, la vraie compassion, pour nous pousser à prier pour les uns, pour les autres, et nous pousser à apporter l'Évangile. Car sans cette compassion, tu ne peux pas. Parce qu'il faut d'abord que tu comprennes que ces âmes qui n'ont pas reçu Christ sont perdues et que sans toi, elles seront éternellement perdues. Que le Seigneur nous donne la compassion des âmes. Que le Seigneur qui a prié déjà pour nous consacrer, nous aide à accepter cette consécration afin que nous puissions apporter aussi les autres à lui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous, bon samedi.